Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Guiman, your Bakweri man, and proudly so, your anglophone brother. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus. Ici, nous sommes pour la vérité. Ici, nous sommes pour la justice. Les amis, ça nous arrive aussi de nous tromper, mais on se trompe de bonne foi. En fait, il y a beaucoup d'amis qui m'ont appelé de l'extérieur pour savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que Ousmane Alamine Mey ou Alamine Ousmane Mey a démissionné, est-ce que je les ai répondu que ce n'est que des rumeurs. Jusqu'à présent, ça reste des rumeurs. Mais il y a certains éléments qui poussent des personnes à s'intéresser à tout ce qui se passe, les amis. Vous devez comprendre. Mais Ousmane Alamine Mey, c'est qui? C'est le MINPAD, dont le ministre de l'économie et de la planification. Ousmane Alamine Mey, c'est un banquier, donc c'est un professionnel des finances. Il sait de quoi il parle quand il parle de finances. C'est l'ancien directeur de la banque qui appartient à Fokam Kamonier, le docteur Fokam Kamonier. Quand il partait de cette banque-là dans le secteur privé pour être ministre des Finances, il m'était interrogé, comme beaucoup d'ailleurs. Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que j'ai eu l'opportunité, la chance de discuter avec Ben Mouna, de regretter mémoire. J'ai eu la chance et l'opportunité de discuter avec Akere Mouna. Voilà des gens qu'on les a proposé des postes ministériels, mais qui ont décliné l'offre. Pour des raisons que tout le monde connaît. Ils ne veulent pas être impliqués dans les histoires et les activités d'avocats, les donner beaucoup plus d'argent que d'aller entrer dans un truc qu'ils ne maîtrisaient pas. Regardez au Cameroun, la plupart de ceux qui sont devenus ministres sont impliqués dans les histoires de mismanagement, de problèmes de corruption et autres. Si ce n'est pas le CONSUPE, c'est le TCS. Est-ce que c'était un bon choix pour M. Alamine Mey d'accepter ce poste? Je me pose la question aussi aujourd'hui. Est-ce que M. Alamine Mey est en train de regretter d'avoir accepté le poste de ministre des Finances et aujourd'hui, depuis 2019, il est ministre de l'économie et de la planification? That's the question. Que s'est-il passé? Est-ce que lors de une dernière mission qu'il devait effectuer à l'extérieur du Cameroun, et on a vu plutôt Louis-Paul Motazé, est-ce que c'est parce que la présidence avait changé le programme, a voulu de Louis-Paul Motazé à la place de Ousmane Alamine Mey? Vous savez, les amis, nous pouvons poser que des questions parce qu'on voit les faits, les petits événements qui se trouvent, qui se passent, et on se pose des questions pour mieux comprendre. Et on sait que dans ce système, c'est comme dans la mafia, c'est le méta. Personne ne va parler. Je viens d'apprendre que l'ancien banquier aurait envoyé une lettre de démission à Paul Barthélemy Biya Bivondo, le président. Pas une lettre, 2 fois, donc à 2 reprises. Et qu'il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite. Il attendait à ce que le président lui donne, ok, oui, tu peux démissionner. Mais si quelqu'un veut démissionner, les amis, est-ce que c'est comme ça qu'il faut procéder? Kamto Maurice a démissionné du gouvernement. John Goufoncha a démissionné. Il n'était pas d'accord avec Aïdjo, il a démissionné, il n'a pas allé demander l'autorisation d'Aïdjo pour démissionner. Kamto n'a pas demandé l'autorisation de Paul Biya ou du Premier ministre à l'époque pour démissionner. Galga Aman Adjo, on peut citer les gens qui ont démissionné. Titus Ezoa n'a pas demandé l'autorisation de Paul Biya pour démissionner. Il était même le secrétaire général de la présidence de la République. Et le médecin personnel de Paul Barthélemy Biya Bivondo. Du coup, à l'époque, j'étais à Yaoundé. Et ça avait fait de grands bruits. On sait ce qu'il a subi bien après. L'emprisonnement et autres. Et il est libre aujourd'hui. Donc, tous ces rumeurs-là, est-ce que M. Alamine, même à travers un post sur Facebook, peut nous dire exactement ce qui se passe? Est-ce qu'il n'est pas content? Et s'il n'est pas content, pourquoi? Est-ce que c'est vrai qu'il a envoyé les lettres à Paul Biya pour dire qu'il veut démissionner? Est-ce que c'est vrai que la raison qu'il envoie souvent, la raison pour laquelle il envoie souvent ses conseillers aux réunions organisées par la primature, c'est parce qu'il ne veut plus être ministre?
That is the question I'm asking. Et autre chose, les amis. J'ai appris que M. Ousmane Alamine Mey avait été cuisinier, c'est le terme qu'on utilise. Donc, il avait été convoqué au CED sur certaines histoires de corruption et que ça c'était très mal passé là-bas. Il n'a pas aimé, du tout aimé. Et c'est la raison pour laquelle il est très en colère et ne veut plus faire partie du gouvernement Paul Biya. Another school of thought is saying that il se pourrait que Alamine Mey va être candidat aux élections présidentielles. Le fils de l'ancien gouverneur va être candidat. Qu'est-ce que je dis? Veut être candidat aux élections présidentielles de cette année. Voilà, je trouve le mot. J'avais perdu mon latin. Je dois trouver mon écona. Et pour cela, il doit quitter le gouvernement de Paul Barthélémy Biya Bivondo. Et qu'il aurait déjà le soutien de certains ponts de régime qui viennent du Grand Nord et que certains jeunes du Grand Nord soutiennent cette idée et veulent qu'il mette sa candidature. Et certains hommes d'affaires aussi de l'Ouest, suivez bien mon regard, seront derrière lui pour le soutenir par rapport à tout cela. Mais je répète encore les amis que tout cela reste des rumeurs parce que rien n'est confirmé. Vous savez, on dit généralement chez nous que la vérité vient d'en haut et le mensonge d'en bas. Mais quand il y a une rumeur et que les gens concernés par cette rumeur ne disent rien, qui ne dit rien, complétez en commentaire. Qui ne dit rien, en commentaire. Donc on peut se lever un jour comme ça, on apprend que Ousmane Alamine Mey a démissionné. Espérons que on ne va pas l'arrêter. Parce que vous savez que le Cameroun, c'est une curiosité. On vous nomme. Parfois, quand on vous nomme, vous apprenez ça à la radio. Et vous ne devez pas refuser. Parfois, quand vous êtes déjà là-bas, vous pensez que ça se passe mal et que vous voulez partir. Pour partir, c'est un autre problème. Je crois qu'il faut avoir du caractère. Il faut avoir du caractère d'abord pour refuser votre nomination. Il faut avoir du caractère au Cameroun pour démissionner. Parce qu'au Cameroun, le ministre ne démissionne pas. Un ministre, ça ne démissionne pas. Ça reste là, même quand ça se passe très mal, même quand vraiment la situation pourrise, le ministre reste là, il est toujours ministre. Voilà le Cameroun pour vous. Parce que certains considèrent le pays comme un gâteau. C'est les beefsteaks. On les a donné les petits partis, dont ils sont là. J'ai même suivi un soi-disant opposant aujourd'hui, ministre délégué, qui disait que mais je suis là depuis, pourquoi on doit m'échanger alors que l'autre a fait comme... Donc vous voyez que les gens pensent que c'est leur gâteau. Donc on a donné leur tranche de gâteau. Il faut que vraiment je consomme, laissez-moi consommer mon gâteau. C'est ça. Et actuellement au Cameroun, les amis, le gouvernement camerounais souffre de quoi? L'âge pèse. Regardez les ministres. They cannot be efficient. It's not possible. Chez nous, on respecte les plus âgés parce qu'ils ont de l'expérience. Mais vous ne pouvez pas, dans ce monde aujourd'hui, gérer un pays avec des gens qu'on voit là. C'est pas possible. Le corps lâche. Ils peuvent se mettre de côté. Paul Biya peut se mettre de côté. Nyan Difedji peut se mettre de côté. Kavaye Gedjibril peut se mettre de côté. Tous les autres ministres là peuvent se mettre de côté. Observer et conseiller pour que le pays avance. Mais ils ne veulent pas. Bon. On observe, les amis. A-t-il démissionné ou veulent-ils démissionner? C'est la question qu'on se pose. Bye bye.